L'an dernier, nous étions en session sur un canal du centre de la France. Cette année, on se retrouve au pays des mille étangs, dans la Brenne, pour faire une session de 72 heures, essayer de capturer quelques poissons. Alors, les conditions climatiques sont assez variables, assez changeantes. On a de la pluie, du soleil. Les niveaux des eaux sont très très bas, ce qui va rendre les choses assez difficiles parce que les étangs de la Brenne sont déjà des étangs peu profonds. Là, avec 60 cm d'eau au moins, ça va être difficile de capturer des poissons qui sont très très peu actifs. Là, j'ai pu faire un petit peu le tour de l'étang. Il n'y a pas beaucoup d'activité en surface. Donc, on va essayer de faire le maximum pour prendre des poissons. Moi, en attendant, je vais m'installer avec Mickaël sur mon poste et tout de suite, vous retrouvez Tony et David qui sont dans la queue de l'étang. Ils vont vous présenter leur poste, leur stratégie de pêche et on se retrouve tout à l'heure. Bon bah du coup toi David, explique-nous un peu comment tu as mis en place tes 4 cannes du coup sur notre coin. Ouais, bah sur la zone, ça va être, c'est loin d'être gagné, ça va être assez compliqué puisque moi j'ai une belle zone avec très peu d'eau, j'ai 50 cm partout à peu près. Ouais. Mais bon, j'ai quand même réussi à trouver 2-3 taches de cailloux. Et puis dans la queue de l'étang là, c'est intéressant, on a vu des poissons en maraude dans le coin, donc j'ai placé une canne dessus, on va voir ce que ça donne. Et puis autrement, en pleine eau, on a une pente douce qui remonte avec des changements de profondeur qui passent de 1 mètre, 1 mètre 10 à peu près à 50-60 cm d'eau. Donc voilà, hein, c'est loin d'être gagné, mais je pense qu'il y a moyen de faire du joli poisson. Et toi, tu as trouvé quelque chose d'intéressant, je suppose, puisque je t'ai vu à plusieurs reprises aller déposer tes lignes avec ton boat. Ouais bah c'est ça, ouais, bah, pour la première fois et ce matin j'ai passé 1 heure à vadrouiller un peu autour de l'île là-bas qui se trouve en face de nous là. Ouais. Et bah du coup j'ai pu croiser quelques poissons parce que l'eau était relativement calme. Ouais, c'est ça, puis l'eau est très claire, on les voit. C'est ça. Quand on s'approche en bateau, on les voit partir. Hein. Puis on a quelque part un peu de chance de ne pas avoir trop de fond parce qu'on arrive à distinguer les poissons dans à peine 1 mètre d'eau quoi. Du coup voilà, il y avait quelques activités, un peu de fouilles. Après peu de fond aussi quoi, on arrive à 1 mètre, 1 mètre 10 maximum. Ouais. Donc bah, j'ai posé une canne en pleine eau, un peu plus d'1 mètre d'eau, et puis après les 2 autres cannes sont à moins de dans les 80 cm à peu près, 2 autour de l'île, dont une vraiment derrière, on est à 300 mètres là, donc c'est assez, distance, hein. assez physique ouais, d'y aller. Ouais. Donc bah voilà, après on va bien voir ce que ça va donner, et puis on avisera. Ok. Ok, bon bah. Il n'y a plus qu'à faire rentrer les poissons dans l'épuisette. Bah voilà, c'est ça. Bon bah du coup je vais aller voir moi ce que Thibaut et Arnaud ils sont en train de faire. Ils ont dû finir de préparer leur canne je pense et de l'étendre. On va aller voir ce que ça donne. Ah, ça marche.
Bon alors les gars, installés? Voilà, on est en train de s'installer gentiment. Ouais. On a passé un petit coup d'éco-sondeur sur toute notre zone. Donc on n'a pas trouvé grand chose d'intéressant. C'est peu profond, on a trouvé en moyenne quasiment 1 mètre d'eau partout. On Ouais. est à 50-60 mètres en face de l'île, parce qu'on a la chance d'avoir une île. Ça remonte légèrement, où on arrive à 70 cm jusqu'au pied de l'île. Donc après avec Arnaud, on a posé quelques repères au niveau de la cassure. Au bord de l'île où on a trouvé quelques branches dans l'eau. Ouais. Là on a placé tous nos repères. Et maintenant on va voir comment on va installer les cannes. Arnaud a déjà posé 2 cannes. Et une fois qu'on aura posé sa 3e, moi je vais poser les miennes. D'accord. Bah, c'est bien ça. Ouais. Arnaud, tu peux nous dire comment toi tu as décidé de positionner tes cannes? Bah, j'en ai mis une en pointe de l'île dans 50-60 cm d'eau, Ouais. avec un montage rigide en fluoro, un petit hameçon, une Tiger, une petite présentation toute simple. Puis j'ai tenté une plus à 80 mètres, la moitié il y a une zone où le substrat est complètement différent, ça fait du sable. D'accord. Donc voilà, j'en ai posé une là-dessus avec un amorçage maïs, avec de la graine hotspot là. Ouais, nickel. Et puis l'autre pareil, amorçage Tiger, simple, c'est un petit amorçage, on va voir ce que ça donne. Je sais pas si quand toi tu as sondé, tu as regardé un petit peu, nous on a tout le long on a tâtonné, on a trouvé du sable tout le long, on a trouvé quelques poches de glaise Ouais. où ça colle carrément, Ça c'est colle tout vraiment mou beaucoup. Ouais. et derrière on retourne sur du sable. Ouais, pareil. Avec pour moi. Arnaud c'est un petit peu concerté et on va faire le choix de poser tout sur le sable à première vue. On va tout D'accord. poser sur le sable. D'accord. Ouais, c'est bien dur. Ouais, vraiment, vous cherchez vraiment les différences de substrat. Bah il n'y a que ça quoi. Voilà. Ouais, c'est vrai que Vu que c'est monotone, on va jouer sur les différences de substrat. Et on a trouvé une petite zone où il y avait quelques cailloux. Et on va, Ouais, bah tester aussi, voilà. on va essayer ça. voilà, Ouais, on va tester tout de suite. c'est bien, c'est polyvalent. Là, je vois Mika là-bas, il est en train de partir en bateau là. Il va sûrement aller sonder, je pense. Ils doivent être installés là. Ouais, je pense, ouais. Ça a dû avancer un petit peu aussi de leur côté. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les poissons sont très peu actifs. Il y a très peu de signes d'activité. Donc on a décidé avec Mickaël d'avoir une stratégie d'amorçage très légère avec des particules. Donc je vais vous présenter l'amorçage qu'on confectionne et qu'on dépose sur chacun de nos spots. Donc on fait un mélange de graines qui est composé de chènevis, on prend aussi les microparticules. Donc ce sont des micro-graines, un mélange de micro-graines, de toutes petites graines. Ces petites graines, les poissons blancs vont venir les manger, ça va créer une activité sur chacun de nos spots et ça permettra peut-être aussi par la suite aux carpes de venir à leur tour fouiller. Quand ces carpes vont venir, qu'est-ce qu'elles vont trouver? Elles vont trouver des noix tigrées. On va mettre des noix tigrées dans notre mélange. On va mettre aussi le particle mix avec du maïs, du chènevis, du blé. Donc on a un mélange très attractif de plusieurs graines, de plusieurs tailles de graines. Et ce mélange de graines, pour le rendre encore plus attractif, on va le booster avec le liquide food au crabe. Donc les huiles qui sont contenues dans ce liquide vont diffuser fortement sur la zone amorcée et l'attraction sera maximum. Donc on mélange bien le tout. Maintenant que le mélange de graines est préparé, je vais rejoindre Mickaël qui a fini d'éco-sonder notre zone de pêche et je vais aller prendre les infos qu'il a pu trouver, voir s'il a trouvé des cassures, des fondures, des poches de vase pour qu'on puisse mettre notre stratégie en place pour la nuit à venir.
Alors ça y est, t'as fini de décossonder la zone de pêche? Ça y est, c'est fait. C'est fait. Donc tu verras, toi, sur ton poste, hein, vu que tu as pêché visiblement en bordure, arrivé à une quarantaine de mètres, tu vas te retrouver sur une espèce d'éboulis de cailloux, donc des fonds très très durs. Ça sur 10 mètres dans l'eau et jusqu'à 30 mètres sur le poste en continuant. Et donc autour de cette zone de gravier, c'est quoi? C'est de la vase? C'est de la vase, c'est tout mou. Ouais. Ouais, c'est tout mou. Après, si tu cherches vraiment une différence de substrat, et encore ça reste assez sableux, tu passes de la vase à légèrement du sable, tu vas être sur au moins une centaine de mètres, hein, par rapport à ça. Ouais. Donc t'as pas trouvé de cassure là-bas, t'as trouvé autre chose? C'est relativement plat. Sur le côté là, c'est vraiment plat, tu te retrouves à peu près entre 1m30 et 1m40 de profondeur, mais ça descend vraiment tout doucement, quoi. Ok. Donc pas d'obstacle, rien du tout à exploiter? Peut-être une zone d'herbier sur le fond. Ouais, vraiment herbiers. Sur le fond, dans l'angle, tu passes tout de suite sur du propre à des gros herbiers, quoi. Ok, bon, on essaiera ça. Et toi, de ton côté, tu as trouvé des choses intéressantes? Moi, ça reste relativement plat. J'ai pas trouvé de zone de dur. Il y a un obstacle là au milieu de l'eau, comme tu peux le voir là. Je vais y mettre une canne, on verra bien. Et après, les deux autres cannes qui vont me rester, ça va être vraiment plus sur le fond. Il y a la bonde en fait, et c'est là où il y a vraiment le dévidoir du plan d'eau. Donc c'est là où j'ai retrouvé vraiment une grande différence de profondeur. Tu passes d'1m40 à 1m90. Je vais aller y mettre deux cannes et on verra bien. Hein. Ouais, de toute façon, ça doit être la cassure la plus marquée dans le plan d'eau, vu que c'est relativement plat partout et qu'il y a très peu de fond, quoi. Là, en tout cas, là, c'est plat. C'est vraiment plat. Bon, donc, bah écoute, on va aller tendre les cannes et puis on va voir ce que ça va donner dans les heures qui viennent. Il ne reste plus qu'à finir mon bas de ligne et c'est parti. Ça marche, allez, moi j'y vais aussi. Ça roule, à tout à l'heure. Premier poisson de la session, là, une jolie miroir qui a été capturée sur une tache de gravier. Amorçage au spot avec des graines de la gamote spot, du chènevis, tiger nuts, avec 3 tiger nuts séchés sur le bas de ligne. Un super poisson en parfaite condition. Super poisson en bonne santé.
Deuxième poisson de la session, premier pour moi et Thibaut, pris sur des Tiger Nuts hotspot, sur un tapis près d'un au fond sur l'île à 200 mètres. On vous réexpliquera notre poste plus tard. Voilà, joli poisson. Alors pour cette session, j'ai décidé d'utiliser un bas de ligne simple mais en tresse du coup Furskin qui va pouvoir laisser une rigidité sur tout le corps du montage et à la terminaison du coup la dénuder pour garder un aspect assez souple en fait au niveau de lèche. Voilà, donc du coup on va prendre pour cette bas de ligne là, on va prendre à peu près 30-40 cm. Hop, on va dénuder sur 5-10. Donc elle se dénude relativement facilement avec les ongles. J'ai décidé de prendre un C1 en... Du coup là c'est une taille 6. Il n'y a pas besoin de mettre trop gros pour le plan d'eau. Donc là je passe ma tresse dans l'œillet de l'hameçon. On va faire 5-6 tours. Et on va du coup hop, repasser dans l'œillet vers l'intérieur. Hop, donc ce qui fait que j'ai un corps relativement rigide avec une terminaison beaucoup plus light en fait. Donc après je vais créer ma boucle que je fais selon les appâts que je vais utiliser. Donc du coup je réfléchis un peu à l'avance aux appâts de façon à avoir l'aspect visuel du cheveu et avoir une bonne distance avec l'hameçon. Hop, on coupe l'excédent. Il me reste plus qu'à resserrer le shrink tube avec de la vapeur. Pour donner un angle agressif. Pas, c'est bon. C'est là-bas. Bon bah voilà, premier poisson de cette session pour moi. Une canne qui pêchait à plus de 300 mètres. Échée d'une coco de la marque Accurate. Donc là c'est un poisson que j'ai fait sur le montage que je vous ai présenté tout à l'heure. Donc une Furskin en 25 livres, un C1 en taille 6. Et voilà, l'affaire est dans le sac. Nickel.
Donc là je vais retourner sur mes postes, je vais aller placer 1 ou 2 repères pour pouvoir recaler mes cannes tout à l'heure. Donc comme vous pouvez le voir, j'utilise un gilet de sauvetage. Comme vous voulez voir, c'est fini les gilets de sauvetage orange où on ressortait un petit bibernum. Là on est mobile, on est à l'aise. C'est quelque chose de très important. Il y a trop de gens qui oublient de mettre ce genre de gilet pour naviguer, que ce soit pour pêcher ou déposer des montages. Même des gens qui ne savent pas nager. Donc c'est vraiment un outil de sécurité, c'est pour votre bien. Je vous conseille d'en utiliser fortement. Et voilà, 24 heures après que les cannes soient posées, le poisson commence à rentrer sur le coup. Je me trouve sur un poste où j'ai la chance d'avoir une bonde, un dévidoir d'eau du plan d'eau, où il y a vraiment la plus grosse profondeur. J'ai tout simplement été déposer un spinner rig équipé d'une pouillette Coconuts High-Vis de la gamme Hotspot avec un tapis de particules mix. Visiblement ça a payé. On va aller redéposer rapidement la canne, remettre le poisson à l'eau et en espérant que ça continue à rentrer sur le coup. Bon, on aura bien galéré quand même. Ça n'a pas été simple. Ça n'a pas été simple, mais bon, on a réussi à faire du poisson. Donc Ouais, on s'en sort bien. Allez, un petit café pour se remonter le moral. Après, on commence à replier. Allez-y. Merci. Fait avec amour. Je vois ça. La touille. Salut les gars. Bah alors Ah, cette tu vois. dernière nuit ça donnait quoi? La dernière nuit, on démarre 2 poissons. Deux 2 poissons. poissons à la bonde, là. Ouais, des beaux poissons ou dans la continuité de ce qu'on a fait? Dans Bah, à peu près la même moyenne ouais, que c'est ce la qu'on a moyenne. fait. Ça reste pareil. Les poissons sont à peu près tous calibrés. C'est bien déjà au moins 2 poissons, c'est cool. Ouais, on est content. Bah, écoute, de toute façon, nous, on va faire la séance photo là. À prendre les photos et puis on va commencer à replier après parce que c'est la fin. Et vous alors? Bah, dernière nuit fructueuse. J'ai eu 2 touches quasiment simultanées. Et du coup, bah, heureusement qu'il y a David qui est venu me filer un coup de main cette nuit. Sinon, je crois que j'aurais jamais réussi à mettre les 2 poissons au sec. Comme quoi, faut pas lâcher l'affaire. Non, la dernière nuit, heureusement que j'ai bougé les cannes et puis heureusement que David il s'est levé, quoi. Bon bah c'est cool alors. Ouais.
C'est cool. Franchement, ça fait plaisir. Ok, bah écoute, de toute façon, nous on replie et puis on fait la séance photo, on replie, puis on passe vous voir après. Ça marche. Bah, moi, je vais replier. Voilà, Ça tout à l'heure, roule. les gars. À Allez. tout à l'heure. Et voilà les deux poissons de cette dernière nuit. Deux jolis miroirs qu'on a capturés sur la berge opposée. Les poissons ont l'air de s'être réfugiés dans les grandes profondeurs du plan d'eau, donc dans 1,60 m, 1,70 m d'eau, vers la bonde. C'est deux poissons qu'on a pris sur des spots, hein, donc c'est des poissons de passage. On est bien contents, c'est deux magnifiques poissons. On les remet à l'eau? Allez, c'est parti. Allez, zou. C'est sur ces deux derniers poissons que nous finissons la session. On vous remercie de nous avoir suivis tout au long de ces 72 heures de pêche et on vous donne rendez-vous dans le prochain opus. Non, 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 tu viens rien foutre du tout sur mon cou. Va voir les facochères au fond. C'est parti. Bonjour à vous et bienvenue dans le nouveau volet. Non. Ok, c'est fait. Oh putain, elle est fraîche. J'ai des bottes qui fuient un truc de... Ah oui, mais il faut me dire quand ça démarre. Là, ça démarre. Allez, chut, chut. Et c'est parti. Ça marche, allez, moi j'y vais aussi. Ça roule. Total. Voilà, tout à l'heure, les gars. À Allez. tout à l'heure. Lui, il a un gros cul, là. Il a fait son cul quand il est Putain, l'enculé, il est chaud. Je vais goûter quand même. chaud, le gars.